Allez, on va commencer. Donc, comme l'autre fois, j'ai fait ma petite feuille de route, hein. J'ai pris un peu les questions que vous m'avez posées. J'y ai ajouté, moi, un peu ce qui me paraît pertinent quand on désire se lancer dans le massage. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous se sont déjà lancés, mais déjà, c'est toujours bon d'avoir l'avis de manière plus générale sur le métier de quelqu'un qui est installé depuis un petit moment. Donc, la première chose dont je vais vous parler, ça va être la réalité du métier. Donc, peut-être que vous vous reconnaîtrez dans certaines choses que vous avez déjà vécues, ou en tout cas, certaines de ces informations vous prépareront à ce qui est la vraie nature du métier de masseur bien-être, parce que très souvent, enfin, quand on se lance dans le massage, généralement, on a une idée préconçue de ce que peut être l'activité, et énormément de gens, lorsqu'ils se lancent concrètement dans l'activité, tombent un peu des nues, parfois pour le bon, parfois pas forcément pour le pire, car cette activité, il y a déjà beaucoup de choses qui sont dites dessus, que ce soit sur le net, la plupart du temps, qui sont globalement fausses, et surtout, ce qui manque cruellement sur Internet, c'est justement des gens qui ont l'expérience, qui sont passés, qui ont plusieurs années d'expérience, qui viennent vraiment expliquer voilà, ce qu'est la réalité du métier. Donc, la première chose dont je vais parler, ça va être l'expérience clientèle. Pour avoir commencé à avoir formé quand même pas mal de gens, et puis même durant les discussions que j'ai pu avoir avec des copains quand j'étais en cours de formation, ou les gens avec qui j'étais en formation, peu de gens se rendent compte ce qui est la réelle nature du contact humain dans le massage bien-être. Car évidemment, lorsque l'on pense au massage, on pense uniquement le moment de détente, on est en vacances, on n'a pas de soucis, mais la réalité du masseur et de la masseuse bien-être, c'est vraiment d'être en contact direct avec un panel de la population. Donc, il peut y avoir des gens, pour en parler bidoche, j'ai envie de dire, qui vont être très musclés ou une peau bien ferme, toute lisse, bien tendue, des corps bien faits. Mais on peut être aussi amené à rencontrer des personnes qui sont meurtries par la vie. Ça peut être dans leur chair après un accident ou après un traumatisme, mais aussi des personnes meurtries psychologiquement à qui on va apporter aussi une certaine forme de soutien. Et c'est vrai que ça, c'est une première forme de la réalité du massage auquel il faut être préparé. Car moi, je prends des exemples concrets qui me sont arrivés. Ça m'est arrivé de masser des gens qui étaient en grande souffrance psychologique. Hein. C'est des gens qui avaient vécu des traumatismes, des agressions qui les avaient vraiment marqués. Et le massage s'inscrivait dans une reprise de contact avec d'autres êtres humains, de contact physique. Et au cours de ce massage, la personne s'est complètement lâchée, s'est mise à exploser en sanglots. Mais ça m'est arrivé aussi que des gens explosent de rire. Donc le massage peut dénouer des choses, peut déclencher des émotions chez les gens, et c'est une première chose à laquelle il faut être prêt. Et ça, c'est vrai que lorsqu'on se lance dans le massage, on ne pense pas forcément à ça. Et il est pour moi important d'intégrer directement ce fait-là et de se sortir de la tête que le massage, ça va être uniquement une personne que lorsqu'on arrive, elle est allongée sur le ventre, on la masse, on ne parle pas pendant 45 minutes, après on s'en va, on prend le chèque, on s'en va. Bon, il y a vraiment toute une autre dimension qui ne sera pas forcément ce qui se passera le plus fréquemment, hein, parce que, encore une fois, la plupart du temps, ça sera juste voilà, une pratique de massage, une petite discussion, et puis la personne sera contente, elle vous paye, et puis très bien. Mais il pourra aussi avoir des événements comme ça, dus au passif, à l'histoire de la personne que vous massez, et qui pourra amener à avoir des moments un peu intenses dans certaines prestations. Et ça, au mieux vous y êtes préparé, au mieux vous serez préparé à y réagir. Donc, de toute manière, hein, pour vous la faire courte, dans ces moments-là, la première règle, c'est de garder son sang-froid. Hein. Que la personne rigole, pleure, ou même si elle s'énerve, dans tous les cas, il faut toujours garder son sang-froid. Mettre un petit peu en pause la séance, se prendre connaissance de l'état et de l'évolution de l'état psychologique de la personne et de recommencer en douceur ou d'arrêter la prestation. Donc voilà, il y a déjà cette première partie-là qui est importante. Toujours dans la clientèle, il y a aussi des personnes qui peuvent être meurtries dans leur chair. Encore une fois, je parle vraiment d'expérience personnelle. Moi, l'un des premiers massages que j'ai eu à faire, hein, ça faisait déjà peut-être un mois que j'avais commencé, je suis tombé sur une femme qui avait subi une double mammectomie. Donc,
On ne m'avait pas prévenu parce que j'étais partenaire dans un centre de bien-être à l'époque. Et donc, quand je suis arrivé à devoir lui masser le buste, enfin le ventre, les cuisses, et qu'elle s'est retournée, j'ai eu un petit moment de flottement, de recul. Donc, la personne avait l'habitude, donc elle s'en est pas offusquée, on en a parlé calmement. Je lui ai expliqué que je n'y attendais pas, que j'étais pas préparé à ça, et elle a très bien compris, mais ce que je vais vous faire passer par là, parce on réagit tous différemment face à ce genre d'expérience, c'est que c'est aussi ça la réalité du massage. Là, je parle d'une double mammectomie, mais ça peut être une personne à qui il manque un membre, ça peut être une personne qui a des cicatrices, ça peut être des personnes qui ont des problèmes de peau, ou même d'une manière un peu plus moins grave, une pilosité un peu anarchique. Bref, je sais qu'une fois, par exemple, quelque chose qui m'a un peu impressionné, mais qui après j'avais un peu de bouteille, mais j'avais réussi à mener ma séance jusqu'au bout sans trop de problèmes. C'était une personne qui avait des grands grains de beauté sur tout le dos. Il y avait plus de peau avec des grains de beauté, mais qui étaient limite un petit peu granuleux, que de peau, j'allais dire, saine, entre guillemets. Donc, tout ceci, c'est des choses qui peuvent arriver en séance. Et c'est important de savoir que ce genre de choses peut arriver et de s'y préparer afin de vivre sa séance de la manière la plus sereine possible pour délivrer une prestation la plus honorable et satisfaisante possible pour le client. Car encore une fois, lorsque l'on masse, on s'oublie totalement l'intérêt principal, enfin la principale chose dans votre séance, c'est le bien-être et la satisfaction de votre client. Donc ça, c'est vraiment les expériences clientèle. Ce qui peut être aussi, tant que j'y ai, parce qu'encore une fois, j'écris une timeline, après j'improvise un peu autour, enfin histoire que ce soit le plus authentique possible dans la transmission de l'expérience. Dans le massage, c'est aussi un échange commercial. Il y a une prestation monétaire d'un service contre de la monnaie à son nom et trébuchante. Et comme toute prestation, vous pouvez être aussi amené avec des gens qui vont vouloir négocier la prestation ou qui vont vouloir, même si la prestation a été bien, peuvent demander un remboursement en inventant des choses fallacieuses. Encore une fois, c'est des choses qui arrivent et qui sont très rarement, mais je préfère vous exposer tous les cas qui peuvent arriver. Comme ça vous permet vraiment de vous rendre compte la réalité aussi du métier. Parce que là, je parle des côtés négatifs, mais après, je vais parler aussi des côtés positifs. Il peut avoir cette dimension monétaire qui peut aussi jouer selon le type, la caractère des personnes avec qui vous allez travailler, les personnes que vous allez masser. Vous pouvez aussi des gens qui viennent de manière mal intentionnée. Ça m'est arrivé aussi si vous avez lu certains de mes articles. C'est des choses qui peuvent arriver. Encore une fois, c'est très minoritaire, mais c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Donc tous ces aspects-là qui peuvent être un peu négatifs dans le métier ou qui peuvent être, en tout cas, si ce n'est négatif, peuvent vous bousculer émotionnellement ou psychologiquement. Tout ceci, il faut être prêt parce que ça fait partie intégrante du métier et c'est en embrassant aussi l'intégralité du métier, que ce soit dans les côtés lumineux qui ne manquent pas, mais aussi dans ces côtés un petit peu plus sombres. C'est aussi de cette manière que vous appréhenderez votre carrière de la manière la plus sereine. Après, les côtés positifs, parce qu'il faut aussi quand même parler des côtés positifs, ce lien particulier que vous créez avec les clients, c'est quelque chose de rare. En devenant masseur, le contact, l'autorisation que le massé vous donne à entrer en contact avec son corps, c'est vraiment un lien assez intime qui se crée avec la personne et aussi un lien de confiance. Et par ce lien de confiance, peut aussi naître une relation un petit peu avec une dimension un peu plus psychologique où des gens vont être amenés à vous partager leurs difficultés, leurs émotions et ce lien aussi que vous allez tisser avec les liens et que vous allez tisser avec vos clients est aussi quelque chose qui va vous nourrir de manière très positive car il n'y a rien de plus épanouissant, je pense, dans la vie de voir l'impact positif concret que l'on peut avoir sur les gens. Et pour ça, le massage, c'est vraiment un vecteur merveilleux pour apporter du bien-être aux gens et aussi établir cette connexion qui est vraiment fantastique. La deuxième chose que je vais aborder, c'est aussi l'argent. Car je sais que c'est quelque chose que je répète souvent, quand on se lance dans le massage bien-être, on se lance souvent pour une notion d'empathie, on veut faire du bien aux gens.
très régulièrement, c'est des gens qui sont un peu hypersensibles et qui veulent aussi chercher un moyen d'exprimer leur hypersensibilité et d'en faire aussi une force, hein, car enfin, pour l'avoir vécu, et je suis certain aussi que certains d'entre vous aussi, euh, l'hypersensibilité, c'est pas quelque chose en soi, c'est pas une arme dans la société actuelle telle qu'elle est. C'est une société très violente, on peut être facilement meurtri. Beaucoup de gens peuvent abuser aussi de votre hypersensibilité. Et justement, le massage est vraiment l'un des meilleurs vecteurs d'expression positive de votre hypersensibilité. Bon, tout ça, j'ai fait un petit aparté, je reviens un peu à l'argent. Donc, même si oui, on se lance dans le massage pour des bonnes raisons qui sont souvent altruistes, il y a une notion monétaire qui n'est pas négligeable, car il est certain que vivre du massage, se lancer dans le massage, c'est quelque chose de merveilleux, mais ça ne sera jamais autant merveilleux que si vous arrivez à en vivre. Donc, cette notion d'argent est, somme toute, assez important. Moi, j'ai une vision très pragmatique sur l'argent. Pour moi, c'est quelque chose de neutre. C'est un outil. Après, c'est ce que l'on va en faire qui va en faire quelque chose de positif ou négatif. Après, moi, je n'ai aucun problème avec les gens qui veulent gagner beaucoup d'argent, même qui veulent gagner beaucoup d'argent avec le massage. Moi, c'est un peu, encore une fois, ma manière d'aborder le massage. Hein. Il y a ce côté-là un peu altruiste, évidemment, à faire du bien aux gens, mais il y a aussi la notion de construire une activité qui me ressemble et de pouvoir en vivre pleinement et du fruit de cette activité, de le réinvestir dans d'autres projets qui me tiennent à cœur et aussi pour voilà, m'assurer un confort de vie et faire aussi le bonheur et le confort des gens qui me sont chers. Ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, il est possible de bien gagner sa vie avec le massage. Hein. Concrètement, moi j'avais fait un petit peu le calcul pour un de mes articles de blog. En travaillant du lundi au vendredi, en faisant 4 massages par jour du lundi au vendredi, ça vous permet d'arriver à environ en net entre 3500 et 3800 euros net. Donc, il est complètement possible de très bien gagner sa vie avec le massage. Il y a d'autres moyens donc, que j'étayerai un petit peu plus tard qui vous permettent encore de développer cette activité-là avec d'autres activités connexes ou corrélées au massage. Mais ça, c'est le côté OK, on peut en vivre. Mais il y a aussi le côté entrepreneurial et départ de zéro. Lorsque vous débutez une activité entrepreneuriale, que vous êtes seul, il y a un cheminement à suivre et il est évident que pour développer une activité florissante dans le massage, cela prend du temps. Il faut déjà il faut se former, bien maîtriser son art. Il faut ensuite développer son fichier clientèle, arriver à le fidéliser et arriver ensuite à augmenter son réseau pour arriver à se créer des sources de clientèle en continu, en fait, pour vraiment alimenter votre fichier clientèle. Tout ceci, il y a des méthodes pour le faire, hein, dont certaines d'entre elles, je les enseigne au travers de mes formations, mais il faut vraiment partir du principe que il y a un temps donné, tout de même, pour vivre du massage. Ça, je reviendrai un petit peu plus tard, c'est un des points que j'aborde dans les principales causes d'échec, notamment. Et ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut aussi vous préparer à ce que ça puisse prendre un peu de temps pour arriver à vivre correctement de votre activité. Moi, malgré tout l'enthousiasme que j'y ai mis et toutes les stratégies que j'ai testées, il m'a fallu quand même plus d'1 an pour arriver à toucher un salaire à peu près équivalent au SMIC avec le massage. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est pas au bout de 6 mois. Si au bout de 6 mois, vous n'avez pas les résultats que vous escomptez, ne vous dites pas je suis nul, j'ai raté, ça sert à rien, j'abandonne. Non, surtout pas. C'est même pas au bout d'1 an, même pas au bout d'1 an et demi. Le massage, c'est quelque chose que l'on travaille petit à petit. Quoi qu'il en soit, si vous ne lâchez pas, au bout d'un moment, ça paiera. Mais ce que je vais vous faire passer par là, en développant cette petite part de la réalité du métier, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça peut aller très vite aussi. Hein. J'ai eu certains de mes confrères qui sont allés vraiment beaucoup plus vite que moi. Hein. Donc, on peut décrocher le bon contrat, la bonne connaissance. D'ailleurs, ça se joue souvent à ça. C'est souvent une rencontre qui va déclencher une série de prestations ou des prestations régulières
récurrente. Donc, parfois, la liberté professionnelle avec le massage, parfois, ça tient à des petits détails. Mais parfois, voilà, cette petite opportunité, cette petite pépite qui va vous permettre de basculer dans je construis mon activité à je vis mon activité, parfois, ça tient à très peu de choses. Donc, ça peut aller rapidement pour résumer, mais il ne faut pas vous inquiéter si ça prend du temps, car c'est tout à fait normal. Ce qui m'amène aussi à la vie d'un masseur indépendant, car les revenus en soi, vu que vous êtes indépendant, sont fluctuants. Vous n'êtes pas uniquement masseur bien-être, vous êtes aussi chef d'entreprise. Donc, vu que vous êtes chef d'entreprise, vous versez votre propre salaire. Et c'est uniquement les revenus que vont vous payer vos clients donc, qui vont donc alimenter votre salaire. Si forcément, il y a des périodes dans l'année où l'on gagne moins d'argent que d'autres. Par exemple, je sais que l'été, si vous n'avez pas des contrats, il y a des moyens. Hein, on peut très bien essayer si vous avez des contrats avec des campings ou des centres de vacances, ça peut vous permettre de niveler. Mais il y a des périodes comme ça dans l'année où l'activité est un petit peu plus faible, on va dire, en moyenne que les autres mois. Donc, forcément, il y a des mois où ça peut marcher très bien, d'autres mois où ça peut moins bien marcher, voire pas marcher du tout. Et ça aussi, c'est une notion à laquelle il faut être préparé. C'est une certaine forme de montagne russe émotionnelle, mais c'est aussi ce qu'il y a aussi d'exaltant, parce que lorsque vous commencez à décrocher des gros contrats, je me rappelle les premiers contrats où j'avais eu de Massagama, où je gagnais, où en 5 jours, j'arrivais à faire 2000 €, c'était juste, voilà, j'avais l'impression de plus toucher terre, quoi. Après, il y a aussi des moments où pendant 3 semaines, j'avais plus massé, et du coup, là, c'était un peu panique à bord. Donc, c'est surtout au début, c'est des choses qui sont normales, c'est des sensations auxquelles il faut être préparé, et ne pas trop prendre la confiance, mais quand même savourer ses succès quand ça commence à marcher, et ne pas non plus être complètement désespéré et sombrer dans la panique quand ça marche un petit peu moins bien. Aussi les différentes manières de se lancer. Il ne faut pas croire que la seule manière de se lancer dans le massage, c'est de tout quitter et de faire sa formation, de se lancer. Le massage est une activité qui peut être complètement à temps plein, hein, comme moi je l'ai fait aussi à une certaine époque, mais ça peut être aussi une activité qui peut être juste supplémentaire à un temps plein que vous avez. Ça peut être aussi un métier qui peut s'exercer même quand vous êtes à la retraite. Hein. Moi, j'ai certains de mes élèves qui sont retraités aussi et qui ont développé pour faire un complément de retraite. Ils ne massent pas non plus comme des fous, mais ils se font des petites gages ponctuelles comme ça qui mettent du beurre dans les épinards. Vous pouvez très bien le lancer aussi à côté d'un mi-temps. Il y a plein de manières de se lancer dans le massage bien-être. Et même moi, ce que je conseille généralement, c'est de commencer petit à côté d'une autre activité pour pouvoir commencer à développer cette activité sereinement et de voir ce que ça donne. Et éventuellement, petit à petit, si encore une fois l'envie, si c'est votre projet final, hein, parce qu'on peut très bien garder le massage comme activité secondaire. Mais après, si vous voulez vraiment faire votre activité principale, moduler, faire diminuer votre ancien métier et faire prendre de plus en plus de place à l'activité massage dans votre vie professionnelle. Il y a une question qu'on m'avait posée, c'était combien de temps pour s'installer? Finalement, ça peut aller très très vite. Je vous prends encore mon exemple, parce que c'est l'exemple encore que je connais le mieux. Pour m'installer, j'ai commencé je me suis installé dans le massage bien-être alors que j'avais fait ma première formation en massage. Donc concrètement, légalement même, vous pourriez même vous lancer sans formation. Bon, ça évidemment, ça serait stupide, hein, je ne vous cache pas, mais dans l'absolu, vous pouvez même vous lancer sans formation. Mais si vous voulez vous lancer dans de bonnes conditions, moi ce que je dis, c'est qu'il faut au moins maîtriser un massage parfaitement. Une fois que vous maîtrisez ce massage parfaitement, les formalités administratives sont très faciles. Une micro-entreprise, ça s'ouvre en quelques heures sur Internet. Une fois que vous avez créé votre entreprise légalement, vous n'avez même pas besoin d'attendre d'avoir votre numéro ciré pour exercer. Il suffit juste ensuite de contracter un contrat d'assurance responsabilité civile. Hein, ça, c'est obligatoire pour exercer. Mais une fois que vous avez votre contrat d'assurance, qui ça aussi peut se faire en quelques heures, votre micro-entreprise, vous pouvez directement commencer à proposer vos massages directement. Donc, voilà, moi vraiment, le massage est certainement l'une des activités où c'est le plus simple, où il y a le moins de paperasse pour se lancer. Et encore une fois, mais
l'important vraiment, c'est de bien maîtriser la formation. Moi, je dirais suivre une formation, prendre un mois pour bien maîtriser votre protocole. Et une fois que le protocole est bien ancré, bien maîtrisé, que vous êtes sûr de votre maîtrise, voilà, ben là, de créer votre micro-entreprise et de vous lancer. Et ça, vraiment, ça peut aller très, très vite. Ça peut être une question en un mois, ça peut être bouclé en partant de zéro. Alors, je vais aborder les principales causes d'échecs. Donc, c'est un peu, il y a aussi, moi, mes échecs que je vais mettre là-dedans et aussi ce que j'ai pu observer, surtout par rapport à ma promotion, qui ont suivi les mêmes, qui ont suivi la même formation que moi, avec qui j'ai gardé des confrères et des consoeurs aussi que j'ai pu connaître de par l'exercice de mon activité. L'une des premières, c'est la pression financière. J'en ai parlé un petit peu plus tard. C'est très souvent, les formations en massage sont excessivement chères. Si vous voulez faire des formations complètes dans une école, une simple formation même pour un protocole, c'est déjà 350 ou 400 euros pour 3 ou 4 jours de formation. Si vous voulez faire une formation complète telle que moi, je l'ai faite, c'est-à-dire juste pour un massage, pas pour travailler dans les spas, il y en a pour 3 ou 4 000 euros. Moi, ça, c'est ce que j'avais fait, ce que je me suis mis dedans financièrement, mais jusqu'au cou. Et si vous voulez carrément faire là le cursus pour être praticien en spa, là, c'est des diplômes qui sont reconnus par l'État. Et là, vous en avez carrément pour 7 000 ou 8 000 euros pour l'année. Donc, c'est des chiffres qui sont, pour moi, personnellement, délirants. Et lorsque les personnes se lancent, généralement, c'est rare qu'on se lance dans le massage en première intention. C'est-à-dire souvent pour une reconversion professionnelle. Donc, on n'a pas forcément toujours les fonds pour se payer une formation. Parfois, on se serre un peu la ceinture en se disant, allez, j'investis et puis après, je me lancerai rapidement et puis je vais rembourser ma formation. Ça, c'est pas la bonne idée. Parce que lorsque l'on se retrouve pris à la gorge financièrement, on n'a plus l'esprit lucide sur l'avancement de son activité. Et c'est un peu ce dont je vous parlais, où quand ça commence à marcher, du coup on est content, on commence un peu à rentrer dans ses sous, puis quand ça marche plus, on commence à plus avoir, on n'arrive plus à payer ses traites, son loyer, sa nourriture. Et c'est là où c'est panique à bord. C'est en ça que je dis que la première source d'échecs, cause d'échecs que j'ai pu remarquer, c'est les gens qui ont investi plus qu'ils ne pouvaient investir dans leur formation et qui après se retrouvent pris à la gorge. Ils ont tout quitté pour se lancer dans le massage bien-être. Et vu que les résultats n'arrivent pas assez rapidement, très rapidement, ils se découragent, ils reprennent un boulot et ensuite, petit à petit, ils reprennent l'habitude d'avoir un salaire fixe parce que c'est confortable. Ils se renferment dans cette prison dorée et puis après, ils oublient le massage. Et je vous en parle en connaissance de cause. Moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Sauf que moi, j'ai pas abandonné le massage. Mais il y a un moment, j'ai dû reprendre un mi-temps parce que j'étais complètement à la rue financièrement, je pouvais plus payer mon loyer, j'avais plus de quoi me nourrir, donc j'ai dû reprendre. C'était un crève-cœur, hein, j'étais vraiment dégoûté, mais au bout d'un moment, j'étais obligé. Donc vraiment, la première cause d'échec, ne pas investir plus que vous ne pouvez investir. Si vous mettez de l'argent dans une formation, il ne faut pas que cet argent vous manque par la suite. Voilà. Ça, c'était la première cause. La deuxième cause, du coup, j'en avais parlé aussi, c'est tout quitter pour se lancer à 100% dans le massage. Donc, à moins que, évidemment, vous ayez des promesses de partenariat ou qui vous garantissent un salaire minimum viable par mois, ce qui est possible, hein. Vous pouvez très bien, moi j'ai déjà vu ça, c'est dans ma promotion, il y en a une qui avait déjà un contrat avec un salon de massage qui prenait des prestataires, qui lui payait, même si maintenant je crois que c'est un peu des CDI déguisés, c'est un peu interdit, mais elle avait déjà ce contrat-là avant même de commencer sa formation. Donc du coup, elle pouvait quitter tout son ancienne vie professionnelle pour se consacrer entièrement, parce qu'elle avait déjà cette base faite, assurée, qui allait lui assurer donc un revenu convenable et récurrent. Mais surtout, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes dans cette démarche-là, si vous avez pour projet de vous lancer dans le massage, ne brûlez pas les ponts, ne coupez pas tout en vous lançant à 100% dans le massage en disant ça passe ou ça casse, je vis bien à fond. Et non. Là, tout ce que vous allez faire, c'est cramer vos économies, vous allez vous mettre une pression pas possible. Et non seulement vous allez être déçu, parce qu'il y a toujours un petit facteur chance qui fait que ça pourra peut-être réussir, mais ce facteur chance est trop infime, ne pèse pas assez dans la balance pour tout risquer derrière. Donc ça aussi, c'est faire très attention, si c'est votre cas, voilà, gardez quand même un plan B, un filet de sécurité pour vous permettre de développer de manière saine votre activité de massage bien-être. Car une chose qui est importante, c'est que son propre état psychologique influe sur la manière que vous avez de masser. Et si vous
dans votre peau, dans votre vie voilà, courante, vous n'êtes pas forcément bien ou vous vivez vraiment une épreuve compliquée, notamment due à la qualité de vie financière, ça peut se ressentir aussi sur votre pratique, car vous allez être stressé, à vouloir trop bien faire, vous n'allez plus être naturel. C'est toutes des petites choses comme ça qui vont faire que cette mise en danger-là professionnelle va nuire même à votre pratique même de massage. Et donc ça, évidemment, c'est ce qu'on ne veut pas. La troisième raison, c'est le manque de conscience du côté commercial de l'activité. Car le massage, avant tout, c'est une entreprise. Et ça, il faut vraiment, vraiment, j'arrête pas de le rabâcher tout le temps dans mes newsletters, peut-être que vous en avez marre de l'entendre, je peux le comprendre, mais je le rabâcherai encore. Devenir masseur ou masseuse bien-être, c'est devenir chef d'entreprise. Et il faut faire vivre son entreprise. Et le massage en lui-même, c'est la cerise sur le gâteau. Il y a tout un travail en amont à faire de recherche de clientèle, de marketing, de réseautage, de création de protocoles, de création d'expériences, de prospection. Tout ça, le massage, c'est que le sommet de l'iceberg. Il faut vraiment prendre conscience que il y a tout ce travail-là commercial qui est une grande, même la majeure partie de l'activité, qui va vous permettre de profiter et de mettre en valeur ce petit sommet de l'iceberg qui va vous permettre de vivre du massage. Car trop souvent aussi, j'ai vu des personnes pourtant hyper talentueux et talentueuses en massage qui faisaient leur formation. Alors, ils avaient dépensé tout ce qu'ils avaient et puis ils sont revenus me voir 6 mois plus tard. Bon, moi, je galérais aussi, hein, mais bon, j'avais quand même tenté. J'avais fait des sites internet, je courais partout, je envoyais des mails à tout va. Enfin bref, je faisais plein de choses. Et ils me disaient, ah non, mais moi, putain, ça marche pas. Le massage, de toute façon, c'est mort ici, ça marche pas. Je me dis, ouais, non, mais ouais, j'ai distribué, je fais des flyers, distribué dans toute ma rue, je crée une page Facebook, je l'ai partagé, je demande à mes amis qui partagent, j'ai fait une publicité Facebook et tout, j'ai pas de clients. Je dis non, non, ça, c'est même pas le b.a-ba. Déjà, les flyers, ça marche pas. Une page Facebook, si on l'anime pas, si on fait pas de trucs, ça marche pas non plus. Il faut déjà savoir comment fonctionne toute cette partie marketing et commercial. Il faut se former, il faut comprendre cette dimension marketing et commercial, arriver à se vendre, connaître les bons outils, les bons canaux d'acquisition clientèle, et puis aussi voilà, surtout ne pas se reposer sur ses lauriers. Les gens pensent, beaucoup, en tout cas, je vais pas faire de généralité, que parce qu'ils vont mettre leur petite pancarte de massage, parce que tout le monde leur a dit, ah, tu vas devenir masseur, je vais venir chez toi tout le temps et tout, c'est faux, c'est faux. Enfin, ils sont sincères quand ils le disent, mais au final, moi, de toute ma famille et de tous mes amis, il y en a une, et j'ai beaucoup d'amis et j'ai une famille assez grande, j'ai une seule personne qui est venue, et encore elle est venue alors que j'étais déjà lancé, et en plus, je lui ai fait un prix, j'ai quasiment pas fait payer. Donc, voilà, c'est cette fausse idée que les gens peuvent avoir que le massage de son côté un peu zen, altruiste, cool, ça va aller tout seul, les gens vont kiffer, ils vont venir. Non, le massage, c'est un produit de luxe, c'est pas donné non plus. Il faut vraiment avoir cette démarche, être proactif dans sa démarche commerciale pour arriver vraiment à faire vivre son activité et à s'en dégager un revenu suffisant pour en vivre. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important qu'il faut appréhender. Et le marketing et le commerce, je sais que pour beaucoup, ça a des connotations négatives, mais de la même manière que l'argent, c'est quelque chose de neutre. C'est ce que l'on fait. On peut faire du marketing et du commerce autour de choses très altruistes et très positives, comme on peut en faire pour des choses absolument dégueulasses et répréhensibles. Donc, il faut vraiment s'imprégner de ces outils-là, se les approprier et d'apprendre à s'en servir pour mettre en valeur son activité. Donc ça, c'était les principales causes d'échec. Les principaux blocages que j'ai pu noter aussi pour se lancer, hein, parce que bon, le live, c'est surtout, peut-être que la plupart d'entre vous sont lancés, je sais pas, vous me le direz sur en commentaire, mais c'est l'entourage. Et quand je parle d'entourage, je parle de l'entourage en sens large. C'est ce que les gens peuvent penser de votre projet, ce que vos amis pensent, ce que les gens à qui vous en avez parlé pensent. C'est des retours que vous pouvez avoir sur lorsque vous avez commencé à poser des questions ou même créer votre page Facebook. Il faut savoir que
les avis ou les encouragements soient positifs ou négatifs, tout est toxique. Alors, je ne dis pas qu'il faut gifler les gens et se fermer à la terre entière. Je dis juste que vous, blindez-vous et faites confiance à votre propre intuition, à ce que vous pensez. Car les gens, certains vont vous dire oui, je connais un mec qui s'est lancé ou une fille, elle s'est lancée, elle a cartonné, vous aussi, oui, vas-y, je suis sûr que tu vas cartonner. Non, c'est pas vrai, on sait rien. Peut-être que vous allez cartonner, mais peut-être pas. Et de la même manière, tant que quelqu'un va vous dire ah mais le massage c'est quoi, tu fais quoi, c'est salon massage chinois, tu fais les finitions derrière. Je vous dis ça parce que moi c'est des choses j'ai entendu des milliers de fois et que tout le monde disait c'est un truc de meuf et quoi, tu vas faire esthéticienne, tu vas faire le maillot, enfin voilà, c'est tout ça, que les remarques soient positives ou négatives, c'est des choses qui vont pouvoir être amenées à influencer votre propre jugement sur l'activité que vous avez envie de créer, de développer et qui du coup va pouvoir vous faire un peu modifier voilà votre vision et votre naturel quant à votre projet. Il faut vraiment vous faire confiance, ne pas écouter ce que les gens disent autour de vous, parce que peut-être que même vous aviez un boulot, vous avez un boulot dans lequel vous gagnez correctement votre vie, vous avez peut-être même une position sociale élevée, j'en sais rien, mais que votre boulot vous débecte et ça, votre entourage ne comprend pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Ça aussi, je l'ai marqué un milliard de fois, mais j'étais directeur d'hôtel aussi au Vietnam pendant 2 ans, ici pendant 1 an et demi. Quand je dis à mes parents que j'allais me lancer dans le massage, ils m'ont dit, mais il a craqué, quoi. Dans leur attitude, dans leurs mots, j'ai senti que même si sans me voulant du bien, mais ils ont essayé quand même de me décourager en me disant ouais quand même c'est pas super le massage, on connaît pas, est-ce que tu vas arriver à en vivre, toi le commerce, vendre tes prestations, t'as pas trop confiance en toi. Voilà, ça part d'un bon sentiment, mais tout ceci ça peut être amené à vous remettre en question de la mauvaise façon. La remise en question est importante, mais là dans ce cas-là c'est une remise en question qui peut être négative et même toxique pour votre motivation et le projet que vous voulez créer. Donc si moi j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas être hermétique à votre entourage, d'entendre ce qu'ils vous disent, mais en tout cas de vous faire confiance et de mener votre projet comme vous l'entendez. Car il est plus simple de se remettre en question et de dire là j'ai fait une erreur, je m'en prends qu'à moi, donc je vais changer la direction ou les actions que je vais faire, d'avoir écouté quelqu'un, de s'être laissé influencer par quelqu'un et après de garder ça comme une rancœur qui peut durer aussi comme ça des années, ça peut aussi vous fâcher avec des gens. Bref, voilà, faites-vous confiance, c'est un peu le mot que je vais vous dire. Il y a les blocages, c'est les mauvaises informations. On en revient un peu toujours pareil, mais sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Franchement, après, bon, je vais pas m'envoyer des fleurs parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Peut-être que maintenant, il existe d'autres endroits où il y a des avis un peu objectifs sur le massage, mais sur Internet, à part sur certains forums, il est impossible de trouver une vision réaliste, telle que moi je la vis, du métier de masseur, masseuse bien-être. Donc là encore, je dis pas de me faire confiance aveuglément. Moi, tout ce que je vous dis, il y a un peu de parti pris parce que je dis ça par rapport à mon expérience. Donc quelque part, elle est empreinte de moi ce que j'ai vécu. Peut-être que votre expérience pourrait être aussi différente. Et j'espère que dans le groupe aussi que j'ai créé aussi pour vous, vous pourrez aussi partager et aussi moi m'apprendre des choses. Mais voilà, ce que je veux dire par là aussi, c'est que ne faites pas trop confiance aussi, on pourrait l'inclure dans l'entourage, à ce que vous pourrez lire aussi sur le net. Faites votre propre expérience et tirez vos propres conclusions. Voilà, et puis la dernière chose aussi, c'est le manque de confiance que vous pouvez avoir en vous. Il y a 2 questions qui m'ont un peu fait tiquer. C'est quand j'avais posé la question pour construire le live, c'était est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que le massage est fait pour vous? La seule manière de le savoir, c'est de se lancer. C'est-à-dire, quelqu'un peut vous dire moi j'aime la fraise, tu devrais goûter, je suis sûr que tu vas aimer. Tant que vous n'avez pas goûté la fraise, vous ne pouvez pas savoir si la fraise va vous plaire ou pas. Donc, et pour le massage, c'est exactement la même chose. Peut-être même que vous vous dites moi le massage c'est pas pour moi, vous en savez rien, aussi bien vous avez de l'or dans les mains et vous le savez même pas. Tout s'apprend.
moi, à l'origine, bon, moi, je masse depuis très longtemps, donc peut-être que c'est un peu différent, mais c'est peut-être que si j'avais pas massé depuis si longtemps, depuis que je suis tout petit, peut-être que j'aurais pas eu la pratique et l'avance que j'avais sur certains de mes confrères et consoeurs à l'époque. Mais j'ai vu aussi des gens qui, en début de formation, ne savaient absolument pas masser, qui étaient très gauche avec les mains, limite un peu brutes, et qui après massaient divinement bien. Donc, du moment que vous avez envie, que le métier vous plaît, quel que soit votre niveau, c'est possible. Donc, là encore, faites votre propre expérience. Le massage est accessible à tout le monde. Il y a une diversité de massages absolument hallucinante. C'est-à-dire, quand bien même vous auriez qu'une main, il y aurait encore des possibilités pour faire des massages. Je ne sais pas si vous avez vu mon dernier article, j'ai mis un peu tous les massages qui existent. C'est tous ceux que j'ai vus. Bon, entre-temps, j'ai vu qu'il y en avait d'autres, je les rajoute. Mais il y a des massages qui se font dans la piscine, il y a des massages qui se font avec un marteau, il y a un burin, d'autres avec des bambous, d'autres avec des pochons, d'autres juste avec un petit, voilà, réflexologie plantaire, par exemple. Donc, forcément, si le massage vous intéresse, quel que soit votre toucher, il y aura un moyen de vous créer votre activité et de trouver l'ustensile, ou alors si c'est les mains, la pratique qui vous convient et qui vous permettra de vous épanouir dans votre activité. Donc, est-ce que vous êtes fait pour ce métier? Oui. Est-ce que ce métier va vous plaire? Oui aussi. Mais si vous voulez, ça c'est par rapport à mon expérience, mais si vous voulez avoir la réponse à cette question, lancez-vous, apprenez un massage, celui qui vous semble vous correspondre le mieux, qui vous parle le plus, créez votre micro-entreprise, c'est absolument gratuit, il y a l'assurance pro qui vous coûtera 17 € par mois, et puis commencez et jugez sur pièce. Si vous voyez qu'au bout d'un mois, 2 mois, ça vous saoule, ça vous plaît pas, vous fermez votre micro-entreprise, c'est gratuit, vous arrêtez votre contrat avec votre assurance, et puis voilà, et au moins vous avez la réponse à votre question. Vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Donc moi, tout ce que je peux vous faire, c'est faites-vous confiance, testez et puis lancez-vous. Ensuite, pour les formations, là, c'était les questions que j'avais vues. Bon, les divers moyens de se former. Il y a 2 moyens clairs et identifiés. Il y en a un troisième, mais que moi, je ne recommande pas. Il y a l'auto-formation, donc c'est-à-dire voilà, prendre des livres, mais pour moi, il n'y a rien d'assez complet pour pouvoir avoir un protocole complet et satisfaisant et surtout qu'on puisse commercialiser, hein, parce que la notion, c'est commercialiser un produit fini et qualitatif. Il y a les formations en ligne, telles que moi, je les propose. Bon, maintenant, j'ai quand même beaucoup d'expérience avec formation en ligne et clairement, quand je vois les examens que je fais passer, moi, je vois des jeunes, des femmes et des hommes qui partaient d'un niveau 0 et qui arrivent à vraiment arriver à me montrer des protocoles qui moi m'épatent assez. Hein. Donc clairement, la formation en ligne est clairement accessible et après, il y a plusieurs formateurs en ligne. Après, à vous de trouver ceux avec qui vous sentez le plus en adéquation, l'état d'esprit qui vous correspond le plus. Hein. Et après, il y a aussi les écoles en présentiel. Donc moi, clairement, je ne suis absolument pas opposé aux écoles. Hein. Je suis un pur produit des écoles Marseille. Donc si ça vous intéresse, moi, l'école que j'ai faite, c'est Azandé. C'est une excellente école de massage. Je peux en dire que du bien. Après, ça dépend aussi du formateur sur lequel vous tombez, hein, parce que le renom d'une école, c'est une chose, mais après, c'est le formateur en tant que tel qui est garant de votre bon apprentissage. Hein. Ça aussi, c'est important. Donc après, moi, la formation en ligne et la formation en salle ne sont absolument pas opposées. Pour moi, elles sont complémentaires. On peut commencer avec une formation en ligne et continuer avec une formation en école. On peut commencer avec une formation en école et continuer avec une formation en ligne. Moi, j'ai la grande majorité de mes élèves, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont commencé avec moi, ils ont terminé avec continué avec notre école. J'ai aussi des élèves qui m'ont pris le massage AMA, par exemple, et qui venaient d'écoles de massage. Donc, il n'y a pas le tout, c'est de voir vous, là où vous vous sentez à l'aise, le chemin qui vous semble le plus accessible, aussi financièrement, hein, parce que bon, clairement, les formations en ligne, c'est beaucoup moins cher qu'une formation en école, hein, parce qu'il n'y a pas les locations de salle, le salaire du professeur, donc forcément, les charges sont beaucoup moins élevées, donc du coup, on casse pas les prix, mais c'est juste que nos frais, les frais engagés sont beaucoup plus faible. Donc, je pense que dans les marges, finalement, les gains, on est sensiblement pareil avec les écoles au final.
On va dire que si je devais donner des avantages, des inconvénients, je dirais que les inconvénients de la formation en ligne, c'est que vous n'avez pas quelqu'un en direct avec vous pour montrer les gestes, vous dire mettre la main là, appuyer là. Mais après, de moi, ce que j'ai pu voir et aussi de personnes, parce qu'il y a j'ai des proches qui se sont formés avec mes formations, parce que bon, quand même, il est bien que j'ai testé un peu mes protocoles pour être sûr de leur qualité. Pour moi, j'ai pas vu voilà, d'erreurs dans les protocoles, les touchés étaient justes, les mouvements étaient précis. Maintenant, j'ai vendu, je ne sais plus à combien de centaines d'élèves que je suis. J'ai dû avoir peut-être 5 demandes de remboursement parce que dans toutes les formations en massage, la formation en reconversion, j'ai une garantie satisfait ou remboursée de 7 jours pour que les gens puissent tester justement. J'ai eu que 5 demandes de remboursement et c'était rarement à cause du fait que la formation soit à distance. Bon, peut-être qu'ils me l'ont pas dit pour me faire de la peine, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était pas le motif premier de remboursement en tout cas. Donc j'ai beaucoup d'élèves qui sont lancés sur le marché, qui maintenant commencent à avoir des clients et tout, et les clients sont super contents, ils leur donnent des super avis. Donc voilà, pour moi, c'est pas un problème. Après, c'est encore une fois, c'est à la sensation de chacun. Peut-être que personne n'aime bien avoir une personne à côté d'elle, je le comprends. Le deuxième désavantage de la formation en ligne, c'est qu'il vous faut forcément un modèle avec vous. C'est-à-dire votre conjoint, votre conjointe, vos enfants. Il faut quelqu'un pour travailler parce qu'il est évident que il faut pas travailler sur vous-même ou sur un coussin pour le dos, à moins d'être contorsionniste, ça va être compliqué. Donc voilà. Après, les avantages de la formation en ligne, c'est que les formations, enfin, en tout cas les miennes, il y en a qui sont d'autres instituts le font avec des temps limités. Pour les miennes, elles sont accessibles à vie, donc vous pouvez l'acheter maintenant, la commencer dans 6 mois ou commencer 2 semaines, arrêter 2 semaines, reprendre. L'avantage aussi, c'est que vous avez un formateur qui est à votre disposition, pas H24, mais 7 jours sur 7. Donc ceux qui suivent mes formations, ils savent que qu'ils m'envoient un message, que ce soit du lundi au dimanche, je suis toujours là pour leur répondre. Bon, je réponds pas non plus du tac au tac tout le temps, mais je veux dire, je suis quand même réactif. Donc voilà, il n'y a aucune question qui reste sans réponse. Et aussi, il y a surtout l'accompagnement qui va après les formations en massage, parce qu'apprendre le massage, c'est bien, mais après, le massage bien-être, c'est aussi un métier, une entreprise à faire vivre. Il y a aussi d'autres connaissances à maîtriser qui, elles, par contre, ne sont pas enseignées dans les écoles de massage. Donc, dans les formations en école, donc, ce qui est bien, c'est que justement, il y a une dynamique de groupe. Alors, certains aiment bien être en groupe, d'autres pas. Ça, c'est la sensibilité de chacun. Il y a le fait d'avoir des personnes à masser autour de soi. Donc, ça, les gens peuvent préférer ou pas. Ça, c'est encore une fois ce goût de chacun. Mais au moins, vous avez des modèles à disposition. Ce qui peut être bien aussi, c'est qu'il y a un côté un peu intensif où vraiment on se met dans la bulle massage pendant 4 jours, parce que les formations, généralement, c'est 7 heures par jour et pendant 4 jours d'affilée. Donc, vous mangez massage, vous dormez massage, vous vivez massage pendant 4 jours. Après, voilà, les points négatifs, c'est qu'au bout de 4 jours, vous êtes laissé dans la nature et après, pour vous installer, créer votre entreprise, trouver des clients, tout ça, ben là, l'école vous suit plus. Quand vous avez oublié les protocoles, vous avez rarement des vidéos vous avez généralement un petit fascicule, enfin, notamment à ZND, un petit fascicule avec 4 photos, des petites notes. C'est dur quand vous n'avez pas pratiqué pendant 2 mois, 3 mois un protocole de s'y remettre dedans. Voilà, et puis voilà, c'est vraiment ce manque de suivi, moi, qui m'a le plus dérangé, enfin, qui m'a le plus gêné, en fait, dans les écoles de massage. Donc voilà, vous avez vraiment tout un panel, vous pouvez un peu tout mixer pour voir quel mode d'apprentissage vous correspond, comment vous voulez commencer ou terminer. Hein, ça, il y a aucun de. Ça, c'est encore une fois, c'est au goût de chacun, c'est à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Comment gérer une formation si on travaille à côté? Là, encore une fois, soit vous prenez un congé si vous êtes à l'école. Donc, dans ce cas-là, ça vous permet de vous faire un bloc, vous prenez une semaine de vacances et vous faites que massage. Mais sinon, là, l'idéal, c'est la formation en ligne. Hein. Si vous avez un boulot, que vous voulez vous reconvertir et que vous ne voulez pas quitter votre travail, ce qui est quoi qu'il en soit, moi, ce que je vous conseille, quittez pas votre travail. Prenez une formation en ligne, la mienne ou une autre. Hein. Bon, évidemment, je vous conseille la mienne, mais bon, si vous voulez en avoir une autre, vous avez le droit aussi. Et puis après, vous vous bloquez dans votre emploi du temps 1 heure par jour ou 1 heure tous les 2 jours ou 2 heures par semaine. C'est vous qui voyez pour travailler vos massages, avancer dans la formation et avancer sur votre projet. C'est tout à fait possible. Hein. Moi, j'ai des élèves c'était des femmes célibataires, actives, avec 2 enfants, et elles ont quand même réussi à
à se lancer dans le massage et à suivre leur formation. Bon, il y en a qui ont suivi la formation sur 10 mois, hein, mais bon, vu que la formation est accessible à vie, que même quand elles partent en vacances, il suffit d'avoir une connexion Wi-Fi avec un ordinateur portable ou même un téléphone, elles ont accès vidéo, donc elles peuvent se former à leur rythme. Donc voilà, si vous avez un travail et que vous pouvez pas, que vous voulez pas déposer des vacances juste pour ça, ou que voilà, vous voulez conserver donc votre activité professionnelle à côté, ben, prenez une formation en ligne et puis formez-vous à votre rythme. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Qu'est-ce que j'avais comme question à ce sujet aussi? Comment choisir son école? Donc, moi, j'aurais tendance à dire que les protocoles sont tous les mêmes. Après, il y a des notions de copyright où chaque école change 3 mouvements ou inverse les mouvements pour pas faire comme les autres écoles. Mais après, les massages se ressemblent tous, grosso modo. C'est dans le même esprit. Après, c'est pas tant la renommée de l'école, même si on a tendance à penser que l'école choisit quand même ses formateurs. Mais moi, j'aurais tendance à dire que n'importe quelle école est capable de vous fournir une formation de qualité. Donc, si je peux vous donner des conseils, c'est oui, dans l'absolu, prenez une école qui a un peu pignon sur rue, hein, comme ben voilà, RZND, Temana, même si Temana, je suis un peu fâché avec eux, mais on va dire que je suis pas le mauvais bougre, donc je peux dire aussi que c'est quand même une bonne école. Voilà, il y a l'école de la main de Guy Dumont qui est très très bonne aussi. Il y a Joël Chazowski, il est dur à dire, mais c'est un truc comme ça. Voilà, il y a plein d'écoles qui sont très bien, mais regardez s'ils ont des groupes Facebook, prenez contact avec les anciens élèves, si vous pouvez, regarder les avis. Voyez si vous pouvez obtenir le nom des formateurs et demander aux anciens élèves. Je sais que par exemple, il y a Zendé, ils ont un groupe Facebook qui est très important. Vous pouvez voir ceux qui ont suivi les formations dans quelle région. Vous pouvez demander les formateurs si c'était bien, c'était pas bien. Voilà, renseignez-vous sur les personnes qui vont surtout les formateurs qui vont vous apprendre le massage, parce que c'est pas tant voilà la renommée de l'école qui va vous enseigner, c'est plutôt la personne qui va être voilà garante de votre enseignement. Ou sinon, vous pouvez venir chez moi parce que vous me connaissez. Et puis, si vous avez des questions, de toute façon, je suis toujours là pour y répondre. C'est toujours avec plaisir. Après la formation, donc là, on arrive dans la dernière partie du live. Après, je regarderai les commentaires. Bon, là, je vois qu'il n'y en a pas trop, donc ça peut être très long. Si vous n'êtes pas trop nombreux, mais c'est pas forcément plus mal. Donc, après la formation, j'ai vu les divers moyens d'exercer le métier. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, le mieux, c'est de commencer quoi? C'est je prends un cabinet, je prends pas un cabinet, je fais à mon domicile des clients. Je vais faire des partenariats avec des centres de bien-être, j'essaie de trouver un contrat en CDI. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous n'avez pas une clientèle assurée fixe, ne prenez pas de cabinet. N'allez pas. Moi, j'ai une règle dans le massage bien-être et dans tous les business que j'ai montés autour du massage bien-être et du bien-être en général, c'est ne dépensez pas un centime, un euro si vous n'êtes pas sûr d'en gagner deux. Si vous n'avez pas de clientèle pour l'instant, n'allez pas vous dépenser 100, 200, 300, 500 euros par mois sans être sûr de rentrer dans vos sous. Donc moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est de commencer plutôt en faisant du domicile client ou d'accueillir les gens à votre domicile si vous le pouvez. Pourquoi pas éventuellement faire des cabinets partagés où vous pouvez payer à la prestation, avoir des pourcentages, genre la personne, si vous y allez, vous massez par exemple sur les 60 euros, elle vous prend 15 euros. Bon, après, là, je sais que la législation est assez floue là-dessus. Hein, faut voir si c'est toujours légal de faire ça, mais il me semble que oui. Mais voilà, trouver des endroits où vous n'avez pas à sortir d'argent si vous êtes sûr de ne pas en gagner derrière. Après, encore une fois, si vous êtes sûr d'avoir des clients parce que, j'en sais rien, vous êtes sophrologue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui diversifient leur activité, mais si, imaginons que vous avez déjà une activité comme sophrologue ou tout ce qui est en para, les paramédicaux, et que vous ajoutez le massage, donc dans ce cas-là, oui, vous pouvez prendre un cabinet si vous avez déjà une clientèle régulière, pourquoi pas, hein. Voilà, le tout, évidemment, que d'avoir un cabinet à soi, c'est super, mais voilà, le tout, c'est que ça vous mette dans le mal financièrement, hein. L'idée, c'est pas de masser pour pouvoir payer votre loyer. L'idée, c'est de masser pour vous faire plaisir déjà, faire plaisir à vos clients et vivre de votre activité. Donc voilà, je pense que le massage, avoir un cabinet, ça arrive pour moi, en tout cas, dans un second temps. Quand vous commencez à avoir une clientèle régulière, dans un secteur géographique assez restreint, hein, que vous voyez que les gens peuvent se rendre physiquement ou pas, ou avec voiture ou par les transports en commun facilement
dans le cabinet que vous pourriez choisir. Et dans ce cas-là, voilà, il faut que dès que vous commenciez à cabinet, il faut que le cabinet soit déjà rentable. Sinon, c'est pas intéressant. Il faut que ça vous apporte un plus à votre activité. Ensuite, oui, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment gérer le rythme élevé de massage. Car oui, c'est vrai que lorsqu'on est en formation, on fait des petits bouts de massage, ou on fait un massage entier, après on masse plus. Donc ça, la première chose, c'est que c'est une question de riche dans le massage, parce que alors si vous commencez à vous poser la question, de vous dire voilà comment je fais pour gérer tous mes massages, déjà champion, je vous applaudis parce que déjà ça veut dire que votre activité elle tournera bien. Là. Deuxième chose que je peux vous dire, c'est que oui, c'est certain. Enchaîner de nombreux massages d'affilée, c'est compliqué. C'est compliqué, ça demande pas mal d'énergie. Pour moi, je sais qu'il faut connaître sa limite, en fait. Sa limite qu'on est capable de donner. Moi, je sais, par exemple, que au-dessus de 4 massages par jour, après, moi, j'ai aussi des problèmes articulaires, mais bon, maintenant, c'est même moins. Hein. Mais à l'époque, quand j'ai commencé, je sais qu'au-dessus de 4 massages par jour, le bon 5e de massage aux huiles, 1 heure sur table. Hein. Les massages à main, c'est quelque chose de différent. Là, je peux en faire 20 ou 30 par jour, pas sans problème, je peux les faire. Mais voilà, je sais que 4 massages par jour, c'était mon maximum pour garder un côté qualitatif à mes massages. Je sais qu'au bout du 5e, je commençais à fatiguer, je pouvais plus autant appuyer qu'avant, j'avais mal au dos. Donc voilà, il faut déjà connaître sa limite. Ensuite, il y a des choses aussi où il faut beaucoup travailler ça quand vous apprenez le massage, travailler votre posture, la posture du dos, trouver les angles quand vous faites les massages qui vous fatiguent le moins. C'est aussi dans votre apprentissage et dans des automatismes dans votre pratique qui vont vous permettre d'être plus endurant dans le massage. Le massage mis de côté, il y a aussi une préparation physique. Il faut savoir que le massage, ça demande beaucoup d'énergie dans les doigts, les mains, les articulations des poignets, le coude, les épaules, la nuque, le dos, toute la colonne vertébrale, aussi le bassin. Tout ceci sont des articulations dont il faut prendre soin. Donc, si on peut, il faut aussi pouvoir se faire masser. Ne pas oublier de prendre un temps de repos entre chaque massage pour un peu s'étendre, se dégourdir, reposer un petit peu ses muscles. C'est toute cette petite hygiène, ces petits protocoles à mettre en place avant et après le massage qui vont vous permettre aussi de gagner en endurance et de pouvoir d'augmenter aussi votre limite de massage par jour. Moi, je sais que je suis arrivé à une certaine limite, mais j'étais limité physiquement par rapport à des arthropathies. Mais vous, si vous êtes en pleine santé, que vous n'avez pas de problème particulier, vous pouvez très bien masser plus de gens que ça. Donc, ma réponse pour gérer beaucoup de massages dans la même journée, c'est déjà entraînez-vous pour tester, pour voir quel est votre maximum sur des amis, voir combien vous pouvez endurer. Et ensuite, voyez comment vous pouvez améliorer votre score ou votre aisance, en tout cas, diminuer votre fatigue par ces petits protocoles que vous pouvez induire dans votre journée de massage. Et après, une fois que vous avez votre maximum, vous caler ces créneaux-là quotidiennement en disant, moi, je prends pas plus de 4 massages par jour ou pas plus de 2, 3 ou 6 ou 7 massages par jour selon votre maximum et vous calez votre journée de travail comme ça et vous rendez-vous comme ça. Ensuite, comment se démarquer des autres? Alors ça, je l'avais fait un peu dans l'ancien live que j'avais fait la semaine dernière. Soyez vous-même. C'est vous-même qui êtes la richesse et l'élément remarquable de votre pratique de massage. Tous les praticiens massage, on pratique tous, grosso modo, les mêmes protocoles. Après, on met tous des gestes un peu différents. On a tous créé rajouté notre petit geste à nous. Mais les actions que ça a sur le corps sont les mêmes. La vraie différence qui fait la différence entre un praticien et un autre, c'est sa personnalité. C'est comment il présente son activité, c'est la relation qu'il crée avec son massé, c'est l'ambiance qu'il a créée, olfactive, auditive, visuelle. Enfin, c'est tout ce que vous allez apporter à votre massage qui fera de vous qui fera de votre massage un massage qui sort du lot. Car vous pouvez
je suis sûr que dans les, je ne sais plus combien, 250, 300 élèves que je peux avoir qui ont appris le massage, je suis sûr que les 300, ils font le même massage, les 300, ils me feront un protocole différent. Et j'aurai un ressenti différent parce que la personnalité ne sera pas le même, le toucher, la texture de la peau, la taille des mains. Donc, soyez vous-même, mettez de vous-même dans votre massage et plus loin même dans le marketing, dans la manière de présenter votre massage. Et c'est comme ça que vous sortirez du lot. Comment donner envie de revenir à un client? Je bafouille un peu, là, ça fait 1 heure que je parle, j'ai plus de salive, d'ailleurs, je vais boire un petit peu, excusez-moi. Hop, la deuxième étape. C'est pas bien, excusez-moi. Donc, oui, donner envie de revenir le client, ça, c'est le lien que vous allez réussir à créer déjà avec le client, c'est la qualité de la prestation que vous allez donner. Et après aussi, c'est des outils marketing et surtout de garder le lien avec vos clients et voilà, et j'allais dire vos patients, non, vos clients. J'allais faire le parallèle avec moi et l'école de massage et même plus largement le centre de formation que j'ai créé sur le net. J'ai fédéré une communauté par mail, par exemple, autour de mon blog Massage Lazarus. Mais maintenant, c'est un peu ce que je continue à faire avec ce groupe Facebook. Et c'est exactement ce qu'il faut que vous fassiez avec votre activité. C'est pour que les gens pensent à vous, il faut que vous soyez dans leur vie. Donc, il faut que vous soyez en contact régulièrement avec eux. Donc, évidemment, je dis pas qu'il faut les harceler. Moi, je sais que, par exemple, moi, j'envoie des mails de manière au moins hebdomadaire, mais parfois, je m'énerve un peu, j'en envoie tous les jours. Et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Et donc, du coup, ils se désabonnent. Et puis après, le tout, c'est d'être cohérent avec soi-même. Voilà, de créer, donc du coup, de les faire rentrer, de rentrer dans leur vie, en les faisant rentrer dans votre communauté et d'interagir avec eux, que vous soyez présent dans leur décorum et que quand ils pensent à massage, ils pensent à relaxation, ils pensent directement à vous et qu'ils reviennent chez vous. Après, il y a d'autres stratégies pour une fois qu'ils sont venus, pour ce qu'on appelle le rebooking, pour les qui reprennent une séance directement en fin de séance. Donc là, il faut y aller. Il y a diverses manières, on va dire, d'organiser ça, de stratégie, ou pour qui vous servent, qui sont un peu vos ambassadeurs vers une clientèle un petit peu plus large. Je vous préviens, mon chat entré dans sa caisse, ça va gratter. Je suis désolé, c'est pas très poétique, mais voilà. Et après, le type de prestation complémentaire qu'on peut proposer. Alors ça, c'est une question très intéressante et c'est le cœur un peu de l'extension de l'activité de massage Lazarus que j'ai fait. C'est sans limite tout ce que vous pouvez faire à côté du massage. Déjà, toutes les pratiques du bien-être sont connexes avec le massage. Je veux dire, même l'hypnose, ça va très bien. Moi, l'hypnose, quelque chose que j'aime bien. Je me suis un petit peu formé en autodidacte. J'ai fait des protocoles déjà mêlant hypnose et massage. Donc, on peut vendre aussi ces petites prestations hypnotiques. Mais on peut vendre aussi, on peut faire aussi de la naturopathie, on peut faire de la réflexologie, on peut faire de la sophrologie avec. Ça, c'est pour les techniques qu'on peut vendre aussi en prestations complémentaires. Mais on peut très bien aussi vendre des gammes de produits de bien-être. Il y a beaucoup de masseurs et de masseuses bien-être qui ont aussi un statut de VDI à côté et qui vendent des produits. Moi, je sais qu'à une certaine époque, maintenant je le fais plus parce que ça me prenait trop de temps, mais je vendais des produits d'aloe vera en complément. Vous pouvez faire aussi des ateliers de massage. C'est quelque chose que j'ai fait. C'est vraiment ça qui m'a fait bien connaître, qui m'a donné cette passion de l'enseignement qui a débouché sur Massage Lazarus. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et vous voyez, moi, j'ai créé aussi un site internet. J'apprends aux gens à masser, à se lancer dans le massage. Maintenant, j'apprends même aux gens à écrire des livres, à les publier. Donc, tout ça, c'est toujours connoté bien-être parce que j'ai créé cette formation pour écrire les livres pour le secteur du bien-être, surtout pour les professionnels du bien-être. Mais c'est pour vous dire que vraiment, il n'y a pas de limite. C'est tout un monde qui est à explorer. Il y a plein d'opportunités à prendre. Donc, encore une fois, moi, testez. Dès que vous avez une idée, essayez de la mettre en place et confrontez-la au marché. Et puis, vous voyez si ça passe ou pas. De toute façon, au pire, ça ne marche pas, vous perdez pas votre temps, vous passez à autre chose. Et au mieux, ça marche. Et puis, vous avez une nouvelle corde à votre arc et pourquoi pas de nouvelles sources de revenus complémentaires et un nouveau sujet sur lequel vous éclatez. Donc, là, je regarde. Là, j'ai fini ma petite liste. Donc, ça m'a quand même bien tenu 1 heure. Donc là, je vais revenir un peu. Je vais voir les quelques commentaires que vous avez mis.
Alors, il n'y en a pas beaucoup. Donc, j'ai pris les coups de soleil. Oui. Ça alimente aussi le groupe. Oui, bah d'ailleurs, Sébastien, je te remercie. Tu es, très actif et sache que j'apprécie beaucoup, hein. Moi, j'essaye d'être présent. Après, bon, je fais beaucoup de choses autour, donc j'essaie d'être réactif. Mais c'est vrai que moi, mon but, même si je compte toujours être présent, mais c'est qu'aussi le groupe puisse devenir autonome, que moi, je puisse aussi venir vous apporter mes lumières quand je peux, quand je les ai, parce que j'ai pas réponse à tout non plus. Mais voilà, j'espère que ce groupe va prendre l'ampleur. Là, je crois qu'on est 117, c'est déjà pas mal. Mais voilà, j'espère vraiment que ça va grossir. Et en tout cas, voilà, je sais que voilà, de tes posts contribuent à faire vivre le groupe et je t'en suis très reconnaissant. Et pour moi, le groupe et aussi pour les autres. Alors, je suis justement à cette étape cabinet, pas certain de pouvoir pratiquer à mon domicile. Je me sens bloqué tout à coup. Donc, ne reste pas bloqué sur le cabinet. Vraiment, tu peux exercer en partenariat dans des centres de bien-être, dans des salles de sport, dans des campings, peut-être si tu maîtrises le massage ama, dans les entreprises ou dans certains bars qui présentent un peu ce genre de happening ou les agences événementielles aussi, tout ça. Creuse tout ça. Il y a vraiment plein d'endroits où on peut pratiquer le massage sans 24. Moi, je n'ai jamais eu de cabinet. J'ai eu des cabinets invités, c'est-à-dire j'ai eu des cabinets dans des centres de bien-être où en fait ils prélevaient sur mes mon chiffre d'affaires, le montant du cabinet. Mais par contre, je bénéficiais de toute leur clientèle. Donc, n'hésite pas à prospecter de ce côté-là, hein. Il faut pas faut pas se laisser abattre et voilà, il faut continuer à explorer des pistes. Je me lance en sophro et massage en même temps. Ben, c'est super, c'est super. Ça, n'hésite pas même à faire des trucs fusion. C'est très en vogue en ce moment. Et puis, c'est ça aussi qui apporte la richesse et la diversité au massage. Sophrologie et massage, ça marche ensemble du feu de Dieu. Donc, moi, je t'encourage là-dedans et voilà, sors-nous des protocoles canons et puis après, tu viendras me les apprendre. Alors, sincèrement, je préfère la formation en ligne. La formation Lazarus, c'est très bien. Ah, bah, c'est sympa. Respecte tes gestes, fluide. Alors, c'est Facebook User, c'est dommage. Je sais pas quitter, mais je te remercie. Ça me touche toujours, hein, quand on me donne fait des compliments, des bons retours sur les formations. Alain, pour tout, et le suivi chez Lazarus est réel et sérieux, on se sent épaulé si besoin. Bon, bah, c'est adorable, hein, je vous remercie. Alors, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions, hein, n'hésitez pas. Je reste encore là quelques minutes pour vous si vous voulez. Je vois que vous êtes encore 7. C'est une foule déchaînée. Donc, non, je ne vois pas de poste apparaître. Ok, ben, je vais conclure. Ensuite, ben, s'il n'y a pas de poste de commentaire d'ici la fin, ben, je prendrai congé. Donc là, pour ceux que ça intéresse, il y a une promotion qui est en cours sur les programmes Lazarus Massage Pro, hein, donc la version basique, essentielle et mastery. Hein, si vous avez besoin de précision, enfin la page est très claire, hein, je décris bien tout dessus, donc vous pouvez il y a tout d'expliqué. Après, si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez envoyer un message sur Facebook ou m'envoyer un email ou un email ou Facebook, ça ira très bien, je vous répondrai. Donc là, il y a quand même, c'est des belles promotions, hein, c'est des promotions que je sais que je fais assez régulièrement, environ mensuellement. Après, je ne peux pas garantir que je les fasse tous les mois parce que là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. En tout cas, là, c'est une belle promotion qui est encore active jusqu'à samedi soir, si je dis pas de bêtises. Donc, si vous n'êtes pas encore lancé ou si vous voulez bénéficier de cet accompagnement, vous pouvez encore en profiter jusqu'à samedi soir. Je vais mettre un lien directement sur le groupe Facebook juste après. Donc, vous ne cherchez pas dans vos mails, hein, si vous intéresse, vous vous lancez. Et encore, il y a une garantie de 7 jours satisfait remboursé. Vous pouvez très bien voir s'il y a le moins de problèmes, n'importe quoi qui vous plaît pas, vous m'envoyez un mail. Moi, je vous rembourse sur le champ. Mon but, c'est de vous aider, que vous soyez content. J'ai aucun intérêt à vous vendre des choses qui vous aident pas. Donc voilà, sentez-vous libre d'aller voir. Je vous mettrai le lien dans un post séparé sur le groupe Facebook. Donc là, je vois qu'il y a eu des commentaires. Pas d'autres questions pour moi, mais merci pour ce live. Toujours intéressant d'avoir ton retour expérience. Je t'en prie, Sylvia, c'est avec grand plaisir. Ma plus grande question, c'est par rapport aux démarches administratives pour se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, être enregistré, avoir son numéro et voilà, pour pouvoir exercer comme on veut en libéral. Alors oui, ben ça, j'en ai parlé. Tu n'as pas été là tout le temps. Je t'ai vu. Oui, ben c'est très simple. Tu crées ta micro-entreprise. Ça se fait sur Internet. C'est très, très rapide, hein.
C'est très très rapide. Il suffit juste d'avoir une micro-entreprise. Tu souscris une assurance responsabilité civile professionnelle. Ça coûte environ entre 14 et 18 euros par mois. Hein, et puis après, tu n'as même pas besoin d'attendre du moment que tu es inscrit. Tu n'as même pas besoin d'attendre ton ciré. Tu peux déjà commencer à exercer. Après, tu peux comment dire, pas antidater tes factures, mais tu pourras rajouter ton ciré sur tes factures. Donc concrètement, là, en une journée demain, tu peux trouver ton assurance civile, ta micro-entreprise. Tu n'as pas besoin de diplôme d'État pour te lancer dans le massage. Tu n'as pas besoin de diplôme même pour te lancer dans le massage. Même si Bon, après, je crois que si je me rappelle bien, toi, tu es kiné. Donc, bon, je pense que c'est plus toi qui as à m'apprendre que moi à t'apprendre. Mais en tout cas, voilà, légalement, tu peux te lancer juste avec micro-entreprise, une ERC Pro. Donc, te bloque pas avec le côté administratif. Une fois que tu les as, tu peux exercer de partout. Après, en ce qui concerne les spas, il y en a qui demandent un diplôme reconnu par l'État, parce que ça existe. Hein, ça, c'est des diplômes d'un an qui coûtent la peau du dos, hein, pour être poli. Mais en tout cas, tu peux quand même mettre ta candidature. Tu peux y aller. Hein, t'as pas besoin de diplôme pour exercer. Donc pour moi, ne te bloque pas avec l'administratif, micro-entreprise rapide, RC Pro, l'assurance rapide aussi. Après, voilà, tu peux exercer en toute liberté. Par rapport aux postures, comment faire pour les apprendre? Dans des formations, on apprend à masser, mais jamais ou rarement comment se placer par rapport à la table ou au massé. Après, c'est de manière assez instinctive. La seule vraie, comment dire, indication que je peux te donner, c'est de bien garder le dos droit. Quand tu as à te baisser, il faut que ce soit les jambes qui soient en flexion plutôt que tu te courbes. Si tu te courbes, tu forces sur tes vertèbres, ça te fatigue et c'est pas bon. Donc, il faut vraiment faire les mouvements. Et aussi, quand tu fais les mouvements, c'est pas uniquement les bras qui montent et qui viennent, c'est tes bras ils sont tendus et c'est ton dos qui avance. Il faut vraiment que ça soit les deux. Enfin, c'est ton buste qui avance, pas ton dos qui se plie. C'est les deux seuls conseils valables et pertinents dans le massage bien. Après, les positions des pieds, c'est toi ta convenance. On a tous des morphologies différentes. Puis il y en a qui ont le buste légèrement vrillé d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, vraiment, gardez bien le dos droit. D'accompagner avec le buste les mouvements que tu fais avec la main, même si c'est sur les côtés, tu déhanches avec les jambes et pas avec le dos qui se tourne comme ça. C'est vraiment les seuls conseils que je peux donner parce que c'est les seules manières, en fait, c'est de préserver son dos et ses articulations. Voilà, et ça, dans les formations en ligne, oui, tu les apprends en formation en école, mais c'est pas des choses sur lesquelles ils sont très regardants. Ils sont pas en train de te dire tiens-toi le dos droit, tiens-toi le dos droit. Ils regardent juste si tu fais vraiment le geste juste, que tu appuies là où tu appuies bien. Hein. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas souvenir qu'on dit tiens, mets les épaules droites, tiens-toi comme ça. Ça va, je t'excuse, Swed. Je sais pas si ça se dit Swed, mais je t'excuse, il n'y a aucun souci. Moi, c'est Florence, on ne me voit pas. Et oui, il fallait cliquer sur le lien au début, mais c'est pas grave. Alors, Nicolas explique tout. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Hein. J'ai plus de gorge, j'en peux plus. Donc, bon, j'espère que tout ceci vous a été. Faut toujours utiliser son poids du corps pour masser. Et voilà. Je suis ravi que tu confirmes mes propos, Swed. Donc, je vais prendre congé. Donc, encore une fois, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans un post séparé. Hein, là, j'ai déjà préparé le lien. Je vais vous l'envoyer. Ah, il y a le chat, toujours en fin de session. Ça va? Ah non, ça y est, il n'y a plus. Ah si. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que tout ceci vous a plu. Et puis, on se retrouve sur le groupe ou sur un prochain live. À bientôt. Ciao, ciao.